6h15, mon premier réveil sonne. Je me réveille doucement. À 6h20, et je sors de mon lit. Je pars directement dans la salle de bain pour aller me laver. Et je me rends compte que je n'ai pas mon gel douche préféré, le Cadom. Donc je m'énerve toute seule et continue de me laver, mais toujours en râlant. Je sors de la douche et je me sèche. Je m'habille, je me brosse les cheveux quand d'un coup ma petite sœur vient me voir pour me dire que ma mère m'avait appelée. Je m'énerve parce qu'il est 6h40 et que je ne suis pas maquillée et mes cheveux ne sont pas lissés. Donc je me maquille, j'étais prête à faire mes cheveux quand ma mère monte dans ma chambre. Je râle parce que ma mère rentre sans toquer et puis je vois une enveloppe dans sa main. Elle me l'attend, il est marqué Cécile avec un cœur. Le début m'avait l'air d'une lettre remplie d'amour, puis au plus je la lis, plus je commence à la craindre. C'était une lettre d'adieu, mes larmes coulent sans fin, ma tristesse était énorme. Je venais de perdre l'être le plus important pour moi, mon copain qui avait décidé de s'enlever la vie. Je décide d'aller quand même en cours. Je pars prendre le métro, je sors de chez moi à 7h20. J'arrive au CFA à 8h. On se change et à 8h15, on était tous réunis dans le couloir du labo portant tous la même tenue. Surprise du jour, le professeur nous annonce que nous allons faire une seule pièce montée où chacun déposera son entremets. Je mets un masque qui cachera mon mal. J'aime pas montrer mes faiblesses. Comme je me dis, je dois donner une image qui n'est pas la mienne, mais qui peut me protéger. Donc je me motive, arrivé devant ma table de travail, je repense à cette foutue lettre qui m'a littéralement détruit, mais j'ai commencé mon gâteau. Un jeudi matin, en me levant à 6h, fatigué de la veille, match de Ligue des Champions, je descendais doucement les escaliers, je me préparais mes tartines et mon lait en consultant mon téléphone. À 6h30, j'entrais dans la salle de bain car mon bus passait à 7h03. Pendant le trajet à bord du bus, je m'endormais par épisode. Arrivé à 7h45 au CFA, je partais me changer en pensant qu'on allait faire l'activité feuilletage. Le professeur nous annonça qu'on allait faire une pièce montée où nous allions chacun y déposer notre entremets. À l'annonce de ce que nous allions faire, plein de questions se passèrent dans ma tête. Sur la dureté de l'activité, d'autres questions me venaient à l'esprit. Est-ce que cela serait facile ou difficile? Est-ce qu'on aurait le temps de faire la pièce montée? Le professeur a fait l'appel et nous explique les consignes. La classe fut divisée en groupes pour que tout le monde puisse faire quelque chose. Le premier groupe devait faire la nougatine, le deuxième groupe devait faire la pâte à choux et le troisième groupe devait préparer le caramel pour glacer et coller. La crème pâtissière servait à garnir les choux. La pièce serait mise sur un support, celle-ci terminée. Il y avait 16 supports pour poser chacun son entremets. Ce que nous avons fait ensemble. J'étais content du travail rendu ainsi que des efforts que nous avions fournis pour un beau résultat. J'avais passé la journée le nez dans les choux. J'étais fatigué car cela m'avait demandé de l'attention, de la précision dans l'élaboration de la pièce montée. Une fois rentré chez moi, je racontais ma journée pâtissière. Après avoir mangé, je pris ma douche et je suis allé me coucher, fatigué mais content. Jeudi matin, 8h15. Je me lève tranquillement quand soudain ma pote m'appelle et me dit « Salut Ted, est-ce que tu peux venir faire une soirée ce soir à 19h ?» Je lui réponds « Oui, pas de problème ». Après cet appel, je prends mon petit déjeuner, je dis bonjour à mon fils et je le dépose à l'école. Après, je rentre chez moi pour me reposer, car ce soir j'ai une soirée avec mes potes de classe d'avant. 10h, je me relève de ma sieste et je descends en bas pour regarder le foot car l'Olympique de Marseille joue. 1h50, match fini. Je décide de préparer à manger pour ma femme et mon fils. Repas, des pâtes avec du jambon. Une fois qu'ils sont rentrés, on se met autour et on parle de cette matinée qu'on a passée. Après ce repas, on a décidé d'aller faire un petit tour au parc en famille. Sur la route, il y avait un accident et il y avait au sol un mort avec sa tête écrasée. Après ce terrible accident, nous arrivons enfin au parc. Notre fils va se faire opérer car il a fait une chute très grave. 17h30, opération terminée. On récupère notre fils et on rentre car j'ai une soirée ce soir à 18h15. Enfin rentré, je file m'habiller BG, jean, chemise, petite coiffure et je vais direction la soirée. 19h, arrivé à la soirée, je retrouve tous les potes de classe. Au fil de la soirée, on se boit un verre, 2 verres, 3 verres, et tout d'un coup, je tombe au sol. J'essaye de me relever, et tout d'un coup, je me retrouve dans mon lit. Mon réveil sonne et je vois épreuve pratique. Et je me suis dit, putain, c'était un rêve.
Il était 7 heures quand mon téléphone sonna. Je l'éteignis et regarda le résultat de l'OM qui jouait contre Amiens. Le score était de 2-1 pour l'OM. Je me suis dit, je commence bien la journée. Je me suis levé et sorti de mon lit et pris mes affaires et parti me préparer. 20 minutes plus tard, je sortais de la salle de bain et prenais mon sac, descendais les escaliers et mettais mes chaussures et mon manteau. Je partis au métro. 20 minutes plus tard, j'arrivais à celui-ci, descendais les escalators et achetais un ticket. Je bipais le ticket et descendais les marches. Le métro arriva 5 secondes après. Je montais dedans et allais en direction de Sage-Dron. Je m'arrêtais à Tourcoing-Centre et je sortais du métro, montais les marches et sortais. Je marchais jusqu'au bus, site 4. Il arriva 1 minute après. Je montais dedans. 20 minutes après, j'arrivais au CFA. J'avançais directement jusqu'au labo. Je rentrais dans le vestiaire, dis bonjour à Jean, Alexandre et Rémi, et commençai à me changer. Lucas et Yacine arrivèrent 2 minutes après. Je leur disais bonjour et ils se changèrent aussi. Le prof passa devant les vestiaires. La sonnerie sonna et on sortit des vestiaires pour aller en salle. Le prof ouvrit la porte de la salle et nous dit « Aujourd'hui, c'est une pièce collective. » Tout le monde était démoralisé et moi, je pensais que ça allait être une dure journée. 8h15, j'arrive au CFA. Je vais dans le vestiaire, je dis bonjour à Yanis et Thomas. Je commence à me changer et le prof rentre dans le vestiaire. Il nous dit qu'on va faire une pièce montée. J'étais un peu stressé car je ne savais pas par où commencer. À ce moment-là, je me suis dit « Ah putain, j'ai jamais fait ça. Je sais pas comment je vais faire et je ne sais pas par où commencer. » En sortant du bus, je me dirige vers le CFMO, quand je reçois un message de Luga qui me dit « Eh mec, t'es où là? Le prof est là. » Je me mets à courir pour arriver au vestiaire le plus rapidement possible. Quand je croise le prof, je remarque à son visage que le prof est énervé, je lui dis bonjour, il me répond « Oh, dépêche-toi de t'habiller !» Je rentre dans le vestiaire, je m'habille vite, je sors du vestiaire, je pars dans le couloir du labo, quand tout à coup, le prof nous annonce que nous allons faire une seule pièce montée. Je commence à stresser, je m'angoisse en me disant comment je vais faire ça, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, et en plus, les décors, ce n'est pas mon fort. Je me pose sur mon poste de travail. Je commence à réfléchir, à parler tout seul dans ma tête. Puis d'un seul coup, j'entends quelqu'un qui me dit « Ne t'inquiète pas, je serai là ». Une grosse voix, je reconnais la voix de mon père. Je me retourne, mon père est là avec sa grosse barbe. Il rit, il me dit « Regarde-moi, pourquoi tu as peur ? Moi, je fais bien ça tous les jours. » Je lui réponds « Je n'ai jamais fait ça, moi. » « Eh bien, ça sera ta première. Ne t'en fais pas, tu vas réussir et confiance en toi. » Je l'entends partir et je commence à avoir confiance en moi. Arrivé dans les vestiaires, on se change. J'arrive toujours avec Alice et après 10 minutes, on sort. Et on attend devant la salle qui se trouve tout au fond. Il fait super froid à cet endroit. Et après 5 minutes, le prof nous demande d'entrer. Il avait l'air de bonne humeur. Quand nous étions en labo, il nous dit « Bonjour à tous, aujourd'hui une seule pièce montée pour toute la classe. » Nos visages se sont décomposés, plus aucun sourire, sauf celui du prof bizarrement. La classe n'a jamais été aussi calme qu'à ce moment-là. Moi, ça m'agaçait plus qu'autre chose. Je n'avais aucune motivation, le stress n'était pas là. J'étais juste énervée, triste et je m'en foutais clairement de cette pièce montée. Moi, je pensais juste à cette foutue lettre qui a pris le dessus sur ma scolarité. Rien n'allait, je ne pouvais en parler à personne. Malgré tout, je vais essayer de me concentrer, même si au fond de moi, je savais que j'allais tout rater. 7h50, j'arrive au CFA avec Livia, qui est de bonne humeur aussi. On rentre dans les vestiaires, on se change, on range nos affaires dans les casiers et on parle. Plus tard, on va rejoindre les autres dans les couloirs pour entrer dans le labo. Le professeur arrive et nous dit qu'aujourd'hui on va devoir faire une pièce montée. Il nous explique comment on va faire, par quoi on va commencer et il nous écrit les pesées sur le tableau. Au travail, le stress monte, on se demande tous comment on va faire. La journée va être très longue. Suite à ce que le prof nous a annoncé, je ne suis pas très rassurée parce que je ne fais pas beaucoup d'entremets en entreprise. C'est peut-être aussi le manque de confiance en moi. Je décide de prendre sur moi et de quand même m'appliquer sur cette pièce montée. Nous sommes jeudi 14 novembre et nous avons cours de pratique. J'arrive au CFA à 8h et nous devons être devant l'atelier à 8h10. Après, je me dirige vers les vestiaires pour voir les potes. On se dit bonjour, on rigole ensemble. Une fois fini de nous habiller, nous nous dirigeons vers l'atelier. Nous saluons le professeur, il nous dit que nous allons devoir faire une pièce montée avec des entremets. Une fois la nouvelle, je me sens très stressé, angoissé, car je ne sais pas faire de pièce montée.
Une fois la feuille devant les yeux, je prends conscience de toute la technique qu'il faut et je suis en panique. Je deviens tout rouge, mon cœur bat la chamade, je suis aussi très énervé car le prof ne nous l'a pas dit avant. Je ne me sens pas prêt. Je suis un peu en colère aussi car j'aurais souhaité le voir avant en entreprise et m'entraîner afin d'être plus serein en pratique. Ce matin, 8h, j'arrive au vestiaire pour me changer. Dans 15 minutes, la sonnerie va retentir pour le cours de pratique. Le professeur arrive de bonne humeur et nous annonce que l'on va faire une pièce montée. J'arrive au vestiaire encore fatigué du réveil. Je me prépare avec l'excitation de savoir ce que l'on va faire. Je sors du vestiaire, prêt, je croise Monsieur Pithiviers qui nous annonce que nous allons devoir faire une pièce montée. Le stress monte, j'ai peur de rater même si j'en fais tous les semaines en entreprise. Arrivé dans le labo, je suis agréablement surpris. Le professeur annonce que l'on va travailler par groupe. Je suis heureux car ainsi nous allons pouvoir nous donner des conseils. 8h05, j'arrive au CFA. Il y a plein de gens que je ne connais pas. Je me dirige vers le vestiaire où se trouvent Rémi et Alexandre déjà prêts. Je commence à me changer. Yacine arrive après, dit bonjour et se change. Peu après, Lucas arrive à son tour et fait la même chose. Tout le monde est enfin changé. On se dirige vers le labo, rejoindre le reste de la classe. Puis le prof nous annonce que l'on va devoir réaliser une pièce montée aujourd'hui. À ce moment-là, je me suis dit « Ah, bonne chance. J'espère ne pas faire comme tout le monde. Et surtout, ne pas la rater. Sinon, j'aurai l'air d'un con, comme toujours. La pratique, ce n'est pas mon fort. » Le prof arrive en tenue de pratique et nous explique que nous allons faire une pièce montée. Et nous l'annonce avec un grand sourire. On est un peu moins content que lui. Le stress monte, mais je prends sur moi. J'entends une petite voix qui me chuchote dans l'oreille. Je reconnais la voix de mon papa. Je le convoque près de moi. Mon papa, c'est un homme grand, avec une grosse barbe et un grand cœur, qui rigole beaucoup, qui fait des bêtises. C'est avec lui que j'ai appris à faire des gâteaux, quand j'étais petite. Je lui demande pour qu'il me donne un petit coup de main pour faire ma pièce montée. Il me fait comprendre que je vais y arriver toute seule, car je fais toujours de bons et de beaux gâteaux. Je lui réponds, je vais essayer. Je me pose sur mon poste de travail. Je commence à réfléchir, à parler tout seul dans ma tête, puis d'un seul coup, j'entends quelqu'un qui me dit « Mais ne t'inquiète pas, je serai là. » Une grosse voix. Je la reconnais, la voix de mon père. Je me retourne. Mon père est là, avec sa grosse barbe. Il rit et me dit « Regarde-moi, pourquoi t'as peur? Hein? Moi aussi, je fais bien ça tous les jours. » Je lui réponds que je n'ai jamais fait ça, moi. « Eh ben, ça sera ta première. Ne t'en fais pas. Tu vas réussir. Aie confiance en toi. » Je l'entends partir et je commence à avoir confiance en moi. Je commence à me laver les mains et là, quand je retourne à mon poste, je découvre Clément, un pote de mon ancienne classe. Je me demande comment il est arrivé là. Je me dis que comme il est là, je vais profiter de lui. Je lui demande de réaliser ma crème pendant que je commence la nougatine. Et d'un coup, il m'appelle « Jean, j'ai mis le double de poudre à crème dans le pot, c'est grave ?» « Tranquille, on verra, elle aura peut-être plus de goût. » 1 heure passe, pendant que la crème est au frigo et que la nougatine refroidit, Clément revient avec la crème dans les mains. « Putain, regarde, c'est du béton, on peut coller des briques avec. » Je m'étais donc trompé. Ça n'a pas apporté de goût mais de la texture. On a essayé quand même de la garnir. Au bout de 3 poches utilisées puis craquées, on a laissé tomber. Clément s'amusa alors à la lancer sur les murs. Ça collait très bien. Et puis, avec Clément, on a décidé qu'on n'avait pas le temps d'en refaire une. On prend alors la décision de les garnir de chantilly, puis Clément s'en est allé. Installée devant ma table de travail, les larmes me montent, mais je me suis interdit de pleurer. J'essaie de me concentrer et au loin je vois un garçon, un beau nounours qui se rapproche de moi. Plus il se rapproche, au plus il devient grand. Arrivé devant moi, je ne vois toujours pas correctement cette personne, mais je commence à avoir des papillons. Je m'étais même rendu compte, mais mon visage était rempli de larmes. Ce garçon essuie mon visage, et je le vois enfin. C'était un amoureux avec son sourire qui donne envie de lui faire plein de câlins. Après avoir réalisé qu'il était là, je lui demande « Pourquoi tu as fait ça ?» Je ne l'ai pas voulu, je l'ai ressenti, ça devait arriver. « Mais tu me laisses, comment je vais faire maintenant sans toi ? Et je serai toujours là à n'importe quel moment, mais ne te mets pas dans cet état, et je sais que ce gâteau sera le plus beau. Rappelle-toi de quand tu me faisais faire des gâteaux, je serai à jamais avec toi.
Sur ces belles paroles, je sèche mes larmes et continue mon gâteau. Au moment de le ramener, Thomas était toujours à mes côtés. Inventaire. Couteau de tour, couteau, douille, corne, pinceau, thermomètre, minuterie, ciseaux, économe, rouleau à pâtisserie, emporte-pièce, fouet, balayette, balance, couteau à dents, spatule, maryse, palette, triangle, tout y est. Farah a pesé le sel et mis l'eau sur le feu. Elle en a oublié les soucis du matin, encore un pied douillé chez elle, mais de sa main, de sa digne main, on serre fermement la casserole. Elle ne lui échappera pas, celle-là, ni l'eau qu'il y a dedans. Le tout fait partie du royaume de sa paume. C'est une reine, ils sont le sucre. Mais qui donc a allumé les feux ? Livia a pesé le beurre comme on pèse son âme, légère et parfois profonde. Elle vagabonde entre deux états des mondes. Elle glisse sur ses souvenirs comme le bout de gras au fond de la casserole, telle une patineuse virevoltant sur une piste de graisse rassasiée. Mais qui donc a allumé les feux ? Alice a cassé les œufs comme on chasse une brise trop forte qui vous étreint le cou. Elle a cassé les œufs, mais on a gardé les coquilles. Pauvre peau fragile, orpheline d'un cœur jaune perdu à jamais, tout juste bon à nourrir les poules. Et qui donc a allumé les feux ? Cécile a pesé la farine, son geste sûr et délicat a retenu jusqu'à l'ultime poussière de blé, ni trop, ni pas assez. Son cœur a pesé lourd sur la balance quand il a fallu verser toutes ses larmes à son amour disparu à jamais. Et qui donc a allumé les feux ? Amélia a fait bouillir la préparation, sel, eau, beurre, a rajouté la farine, puis l'a fait dessécher, l'a transvidée dans une cuve de batteur et a rajouté les œufs petit à petit. Elle a fait tout cela sans frémir, sans peur, le geste sûr, les yeux pleins d'un horizon lointain si proche des siens, réunis dans une pâte de bonheur à croquer la vie, à la maudire aussi. Et qui donc a allumé les feux ? Et puis le groupe de pâte à choux a dressé les choux sur les plaques préalablement beurrées, les a mis à cuire pendant 30 minutes. Tous autour du four, c'était un peu comme une veillée, tous à regarder la lucarne rougeoyante, à mater la cuisson des petits tas de pâtes qui se mettent à gonfler, spectateurs d'une crèche pâtissière où l'on guette l'arrivée du chou, pas l'unique, pas le divin, mais la multitude de nouveau-nés prédestinés à la plus belle des élévations, celle d'une pièce montée vers l'infini des espérances, une pièce montée croque-belle à dévorer. Mais qui donc a allumé le four ? Et puis, on y est allé du bout des doigts dans le sucre à température, trempé sur un côté d'une main, le chou assuré d'être enrobé. Parfois, certains s'y sont brûlés les doigts, d'autres y ont perdu un bijou. Et au fur et à mesure, chacun, l'un après l'autre, à chacun son chou, tels des bâtisseurs d'une cathédrale haute comme 3 pommes, la pièce lentement au rythme des doigts maladroits dans un silence religieux, laborantin inspiré à chaque prénom un chou dédié vers une élévation. À la base, assuré, un cercle de fer vertueux enserre de son métal froid les fondations. Il rassure, il encercle, il maintient tous les espoirs d'une belle altitude, un sommet, une conquête. Petit escalateur, apprenti des mots, pâtissier du cœur, au fur et à mesure, du bout des doigts ensucrés, la pièce montée s'est trouvée érigée. Il ne manquait plus que Jade et sa nougatine qu'elle a malaxée, enroulée, maltraitée, fracassée en petits morceaux puis ramassée en demi-lune. Il ne manque plus que le seau des pâtissiers au sommet, un soleil et une lune de nougatine composées, pièces montées de choux, de doigts brûlés, de cœurs mal réveillés, d'espoir secoués. Mais qui donc a allumé le cœur des écrivains pâtissiers ? Si ce n'est la pièce montée. Une mise en voix réalisée à partir du récit. Pièce montée, ceci n'est pas la recette de ma vie ou petit point. Par les élèves du CAP pâtisserie. Du Centre européen de formation au métier de l'alimentation à Tourcoing. Alicia. Léo. Cécilia. Yanis. Gabin. Sophie. Ryan. Jeanne. Théo. Accompagné par l'auteur intervenant Dominique Thomas. En collaboration avec Christelle François, professeur documentaliste, Mathieu Monocchi, professeur de français et histoire-géographie. Dans le cadre du projet Raconte-moi ta vie, 2019-2020 en Hauts-de-France.